Nous allons dans cette prédication parler sur la prière. Nous allons traiter sur les difficultés que certains ont concernant la prière et beaucoup ont besoin de réponses à la question et d'autres aimeraient bien pouvoir prier. Pour ceux-là qui ont déjà résolu le problème, cela sera pour vous une connaissance de plus pour aider le prochain. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'un chrétien a besoin de prier. De même qu'un être humain a besoin de respirer pour vivre, un chrétien a besoin de prier pour vivre spirituellement. La prière ne peut pas manquer dans la vie d'un chrétien. Si la prière manque, c'est qu'il est en train de mourir spirituellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est capable de t'aider à te redresser. Parlons du sujet. Pourquoi j'ai du mal à prier? La première cause, c'est à cause de la culpabilité. Lorsqu'on est culpabilisé, surtout lorsqu'on a péché contre Dieu, cela peut nous empêcher de prier. Certains se trouvent indignes de s'approcher de Dieu et de lui parler. C'est vrai que nous ne sommes pas dignes, mais le Seigneur nous dit de nous approcher de lui pour qu'il puisse nous pardonner. D'autres pensent que Dieu ne va pas les exaucer à cause de la vie qu'ils ont menée dans le passé. Donc ils se disent, pourquoi prier? Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne regarde pas au passé si tu te répands aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime sa créature. Il aime ceux qu'il a créés. Donc il ne peut pas rejeter ceux qu'il a créés. Même si tu as commis un péché, va prier et demande-lui pardon. Et si Satan te rappelle ton péché, dis-lui que Dieu t'a déjà pardonné. Le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, on nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Pourquoi j'ai du mal à prier? La deuxième cause, c'est à cause de la honte et de la timidité. Cela concerne de manière générale lorsqu'on prie à plusieurs, lorsqu'on est regroupé. Car comment puis-je avoir honte si je suis seul? Cette honte ou cette timidité est quelquefois un système de pensée. Qu'est-ce que les gens vont penser sur ma manière de prier? Est-ce que je prie bien? Les autres sont meilleurs que moi. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas par où commencer. Ce qui au final fait que tu ne vas pas prier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la honte et la timidité va limiter ta progression avec Dieu. Par exemple, si tu as du mal à saluer les gens, comment vas-tu les amener à Jésus si déjà tu bloques au niveau de la salutation? Comment vas-tu prier pour les gens lorsque tu seras face à eux? Tu dois prier que le Seigneur brise cette timidité et cette honte. Dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7, on nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Tu dois prier que le Seigneur te donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu n'est pas pour la timidité car c'est un blocage pour l'évolution. Pour vaincre cette timidité et cette honte, tu dois prier. Prie que le Seigneur te brise. Prie que le Seigneur te forme. Tu dois affronter les épreuves que Dieu t'envoie qui t'amènent à surpasser cette timidité et cette honte. Dieu peut par exemple te dire, va au salon et parle de Jésus-Christ à ta famille ici présente. Cela va t'aider à casser cette timidité et cette honte. Pourquoi j'ai du mal à prier? La troisième cause, c'est à cause d'un manque de vie de prière. Un enfant qui a l'habitude de boire du lait va réclamer le lait. Cela veut dire que
lorsque tu n'as pas de vie de prière, tu auras du mal à prier, car tu voudras faire à ton esprit quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Voilà pourquoi tu forces pour pouvoir prier. C'est pour cela que certains ont plus de facilité à regarder la télévision, à aller sur les réseaux sociaux, car ils ont l'habitude, mais ils ont du mal à prier, car ce n'est pas habituel. Ce qu'il faut pour remonter la pente, c'est de reprendre une vie de prière et de monter progressivement. Et un programme de prière, par exemple, cela peut être tous les soirs à 21h selon tes disponibilités. Car dire « je vais prier lorsque je serai libre », le temps auquel nous vivons ne nous laisse pas de temps libre. C'est pour cela que tu dois te discipliner dans la prière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, on nous dit « Priez sans cesse ». Si je peux ainsi m'exprimer, prier sans cesse veut nous dire que la prière doit être l'élément primaire dans ta vie. Cherche des occasions pour prier. Prie au travail, dans le bus, partout où tu te trouves, tu peux prier. Même dans ton cœur, tu peux prier. Et tu verras, tu grandiras dans la prière. Pourquoi j'ai du mal à prier? La quatrième cause, c'est l'oppression des démons qui t'empêchent de prier. L'oppression, c'est le fait de gêner quelqu'un, de ramener quelqu'un dans la difficulté. Et les démons travaillent à ce que nous ne puissions pas prier pour la simple raison que la prière est une arme redoutable que Satan connaît très bien. Et l'oppression que Satan et les démons peuvent former contre nous, contre toi, peuvent être des problèmes ou des situations qui vont nous empêcher de prier. Cela peut être la fatigue, une fatigue répétitive qui se déclenche seulement au moment où tu veux prier. Certains, par exemple, doivent prier, mais ils s'endorment et le matin, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas prié. Cela peut être aussi sous forme de dégoût, où tu n'as pas envie de prier, mais tu sais qu'il faut prier. C'est une oppression. Tu sens le contraire de la chose que tu veux faire. Certains, lorsque vous décidez de prier dans 10 minutes, vous sentez comme une envie de ne pas prier, alors que vous venez juste de le programmer. Quand ces oppressions arrivent, tu dois prendre autorité sur les puissances démoniaques et les chasser au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, le verset 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur Jésus-Christ t'a donné un pouvoir que tu ignores sûrement. Et tu dois marcher sur les puissances démoniaques en prenant autorité sur eux. » Pourquoi j'ai du mal à prier? La cinquième cause, c'est le manque de foi. Ce qu'il faut retenir, c'est que celui qui prie, c'est celui qui a la foi. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas la foi, car tu t'adresses à un Dieu invisible. Donc, tu dois croire qu'il existe et cela demande d'avoir la foi. Ainsi, lorsque tu perds la foi, automatiquement, tu perdras la vie de prière. Tu vas remarquer qu'une personne qui a une grande foi prie beaucoup et demande de grandes choses dans ses prières, croyant que cela va se réaliser. Mais celui qui n'a pas la foi n'ose pas. Pourquoi? Car il doute des résultats. Voilà pourquoi, pour ne pas perdre la foi, il faut veiller sur ton cœur. Une mauvaise parole de quelqu'un peut te faire reculer dans la foi. C'est pour cela, on n'écoute pas n'importe quoi et on n'écoute pas n'importe qui. Et il faut chasser toute mauvaise pensée que Satan intègre dans ton cœur pour te faire perdre la foi. Par exemple, il peut te dire « Tu ne réussiras pas. Ça ne va pas marcher. Tu n'es pas assez intelligente. Ce n'est pas de ta catégorie. »
Il faut chasser ces pensées et dire qu'en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Il faut aussi méditer la parole de Dieu et cela va faire que tu vas augmenter dans ta foi. Pourquoi? Car ce sont des paroles spirituelles qui vont fortifier ton esprit. Proverbe chapitre 4, le verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les paroles du Seigneur vont remplir ton cœur et engloutir les mauvaises paroles des hommes et de Satan que tu reçois dans la journée. Voilà pourquoi une méditation chaque jour est importante, car nous recevons des paroles des hommes et de Satan chaque jour aussi. Et ces paroles doivent être aussi englouties. Pourquoi j'ai du mal à prier? La 6e cause, c'est un mauvais enseignement sur la prière. Matthieu chapitre 6 et le verset 8, on nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » À cause de ce verset, beaucoup disent « Si Dieu sait ce dont j'ai besoin, avant même de lui demander, pourquoi prier ?» Mais la parole de Dieu nous dit aussi plus loin, dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, « Demandez et il en vous donnera. » Si Dieu connaît déjà nos besoins, pourquoi il ne nous donne pas directement? Pourquoi il nous dit de demander? Voici la réponse. Car en faisant cet acte, c'est-à-dire de demander, il verra que tu crois en lui, car le signe que tu crois t'amènera à lui demander. Je répète, car en faisant cet acte, il verra que tu crois en lui, car le signe que tu crois t'amènera à lui demander. Toute personne qui reçoive de Dieu, ce n'est pas tous qui croient en lui. D'ailleurs, ils ne sont pas tous chrétiens. Donc, s'ils ne sont pas tous chrétiens, cela veut dire qu'ils reçoivent sans demander. Mais celui qui demande, croit. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, sur ceux qui croient en lui et sur ceux qui ne croient pas en lui. Donc recevoir n'est pas le signe que tu crois. C'est seulement la bonté de Dieu qui distribue à tout le monde. Mais l'homme qui fait la démarche montre à Dieu qu'il croit en la puissance de la prière. Et pour finir avec ce point, voici un verset. Matthieu chapitre 5, le verset 45. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Merci à vous.